Bonjour! Bonsoir, Soyez bienvenus au premier épisode de 10 minutes culturelles. Je suis Guillaume. je suis Monica et aujourd'hui on vous parlera sur la présence de la langue française en Algérie et la relation établie avec le peuple. Depuis un peu plus de 100 ans de l'invasion française, en 1962, la diaspora française a commencé. Les colons ont pris leurs valises et sont partis. L'Algérie était libre. Maintenant, il fallait à ce nouveau pays qui naissait se reconstruire totalement, politiquement, économiquement et culturellement. La colonisation française de l'Algérie commence en 1830. La région qui était occupée par des tribus primitives arabes et berbères, à majorité musulmane, assistait désormais à l'arrivée massive des colons et à la mise en place de la politique de confiscation. La politique de confiscation n'était rien de plus que la prise de terre par les Français pour la plantation de vin pour soutenir alors la demande de la métropole. Outre la saisie de leurs terres, les hommes et les femmes autochtones ont été réduits à la condition de non-citoyens. Une fois que la citoyenneté ne pouvait leur être donnée qu'à partir de l'abandon de leur culture et de leur religion, de l'abandon de l'état civil musulman. L'enseignement ainsi que la publication des livres en arabe ont été interdits. La langue a été reléguée au statut de la langue étrangère et elle ne pouvait pas être enseignée dans les écoles ou les collèges, et elle perd son statut de langue officielle de la région. Privés de l'enseignement de la langue arabe et des opportunités pour changer de vie dans la colonie, de nombreux Algériens se tournent vers l'apprentissage de français pour pouvoir alors accéder aux universités françaises pour leur formation. Imprégnés du sentiment de liberté et d'égalité qui régnait dans la métropole, malgré leurs actions à l'étranger, ces jeunes ont alimenté la flamme qui allait conduire les pays vers la liberté. Motivés par les grands penseurs français de l'époque, ils retourneraient dans leur pays pour organiser des fêtes et plus tard la lutte. Et en parlant des grands penseurs, dans la littérature, il n'est pas possible de ne pas penser à l'œuvre de Camus. L'écrivain et journaliste a toujours refusé de choisir entre les idéologies, étant un critique des atrocités de la guerre. Déjà, entre ses contemporains, Camus était cible des critiques. Par contre, chez Camus, d'un côté, il était pour nous, pas pour l'indépendance, mais enfin pour les indigènes, pour être moins brutal, moins raciste. Mais c'était au fond une position morale, seulement morale. Parce que dans l'œuvre de Camus, on peut voir facilement que les plus belles pages de Camus, c'est quoi? C'est Tipaza, c'est la plage, c'est le paysage, l'Algérie est belle, mais il n'y a pas de peuple, on ne voit pas le peuple algérien. Dans les livres de Camus, le peuple algérien est pratiquement inexistant. Mais même avec ces critiques de Kateb Yassine, est-ce qu'on peut effacer l'importance de Camus? L'œuvre de cet auteur-là a joué le rôle de conscience et aussi de peintre du paysage algérien. Il est vrai qu'aujourd'hui, de nombreux écrivains comme Yassine critiquent le travail de Camus en disant qu'il se situe loin de la langue et du peuple algérien. Mais jusqu'à aujourd'hui, les écrits de vainqueur du prix Nobel de littérature en 1957 constituent une source pour soulever la discussion sur l'atrocité de la guerre et sur la nation et une image primaire de la terre de nos têtes. En Algérie française, le domaine du français était une exigence pour bien distinguer les colonisateurs du colonisé, qui a fini pour diviser le pays en deux. D'un côté, ceux qui maîtrisaient la langue imposée et de l'autre, ceux qui ne la maîtrisaient pas. Le résultat est une domination coloniale. Et cette imposition de français colonial a permis le débat sur la politique linguistique qui a été mise en pratique dans les pays, étant donné que le français a eu le rôle de langue officielle de l'État au lieu de l'arabe et du tamazi, qui étaient les langues de la vie quotidienne.
La liberté de ces pays-là a vraiment eu lieu en 1962 et la dépendance d'une langue a été mise comme un problème à affronter pendant les années suivantes. C'était une question de choix. Préserver ou refuser la langue française dans son domaine. Le pays a bien réussi son indépendance. Par contre, il a maintenu les Français. Alors, cette liberté de l'Hexagone est-elle réelle ou seulement une figuration? Jusqu'à aujourd'hui, les Français, bien qu'ils ne soient plus la langue officielle ni la langue la plus utilisée par la population, c'est la langue la plus utilisée dans les réseaux sociaux et dans la littérature. Le grand nombre de livres qu'utilise la langue française peut être expliqué par l'histoire de l'enseignement au pays. Différemment de la Tunisie et du Maroc, où il y a une convivialité entre les écoles françaises et les écoles de culture arabo-islamique, en Algérie, le fonctionnement de ces écoles a été réduit petit à petit, jusqu'au moment où elles ont perdu leur importance. Le résultat de cette réduction a été une rupture à la formation culturelle du peuple algérien, et spécialement sur l'apprentissage de l'arabe classique. Alors, comment un peuple peut-il s'exprimer culturellement, économiquement, si toute sa culture a été remplacée par une autre langue? Bon, les auteurs algériens ont été obligés de s'exprimer dans la langue de colonisateur, comme déjà dit dans le cas de Camus, par exemple. Cette imposition est liée au fait qu'ils ont fréquenté les écoles françaises et ont donc été alphabétisés dans cette langue, même s'ils pouvaient avoir des contacts avec l'arabe dans les familles et dans d'autres espaces sociaux. Un fait intéressant sur ça, c'est que Jacqueline Arnaud, spécialiste de la littérature maghrébine des langues françaises, souligne la presque inexistence d'intellectuels et d'écrivains de double culture en Algérie de la première moitié du XXe siècle. Alors, Monica, on pose une question à nos auditeurs. Sera-t-il facile de refuser sa propre histoire? Sera-t-il facile de refuser sa propre culture? Et tout ça à cause d'une seule langue? Bon, comme tous les petits pays colonisés par les grands empires, l'Algérie porte des marques jusqu'aujourd'hui, non seulement dues aux pertes que le pays a subies lors de la guerre d'indépendance, mais aussi en raison de l'effacement culturel qu'ils ont longtemps souffert. Il y a une contradiction dans le fait que les personnes ont été formées sur l'angle de l'humanisme français, sans en avoir les droits. Contradiction qui s'étend au reste du pays, d'une manière encore plus incisive, car la population autochtone ne bénéficiait d'aucun avantage digne de la citoyenneté française, puisqu'elle ne possédait pas ces statuts. Pour l'avoir, il serait nécessaire d'abandonner ses cultures, ses connaissances et surtout sa langue maternelle et toutes les choses qu'elle traduit, les rêves et les sentiments, la cause, la conjugaison de l'univers symbolique de la culture qui lui est intrinsèque. Aujourd'hui, les langues officielles en Algérie sont l'arabe et le tamazight, qui n'a été reconnu qu'en 2016, après la révision constitutionnelle. La langue berbère, ou tamazight, est composée de plusieurs langues différentes, ou dialectes dans le pays. Le tamazight est présent en Algérie avant l'invasion française et sa reconnaissance ne date que de 2016. Est-ce que la reconnaissance tardive du tamazight comme langue officielle peut avoir un rapport avec l'imposition de l'arabe comme langue officielle? L'arabe a-t-il eu un rôle oppresseur aussi comme le français? Ce sont des réflexions que nous devons faire à propos de la coexistence de langues dans les pays. Mais l'important maintenant, c'est que le peuple n'a plus peur de s'exprimer avec ces langues. Il n'y a plus une langue imposée vers la population. Et l'Algérie peut donc être considérée comme un pays plurilingue. Bien sûr, malgré les efforts de la population pour effacer le français du quotidien, il n'est pas possible d'effacer son histoire et ainsi modifier le présent. Même si la langue française n'est pas aimée
par les peuples, le pays africain est le troisième pays en quantité de locuteurs quotidiens de français, selon l'Observatoire de la francophonie. Alors, dans ces conditions, on peut réfléchir qu'effacer une langue du pays, l'oublier, c'est le même qu'effacer une grande partie de la population, ainsi que son histoire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On espère vraiment que vous avez bien profité de notre émission. Je suis Guillaume. Et je suis Monica. Et ça a été les 10 minutes culturelles. À la prochaine! À la prochaine!